Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Laure Blanchon et Christophe Pichon. Bonjour. Bonjour. Laure Blanchon, vous êtes ursuline de l'Union romaine, docteur en théologie. Vous enseignez ici la théologie dogmatique et la théologie pratique. Et vous êtes également titulaire de la chaire Jean Rodin, point sur lequel nous allons revenir en particulier dans ce podcast. Christophe Pichon, vous êtes laïque, docteur en théologie, directeur du second cycle, et vous enseignez ici le Nouveau Testament en particulier. Notons que vous êtes tous les deux engagés dans le réseau Saint-Laurent, un réseau qui propose des partages bibliques avec des personnes vivant la grande précarité. Et là aussi, ce n'est pas sans lien avec le contenu de notre épisode de podcast aujourd'hui. Alors, aux facultés Loyola, on voit justement régulièrement, Laure Blanchon, des propositions de la chaire Jean Rodin. Peut-être quelques mots d'abord sur celui qui donne son nom à cette chaire. Donc Jean Rodin, c'est un prêtre catholique qui est né en 1900 et décédé en 1977. Il a été aumônier de la Joque, aumônier de prisonniers. Et puis, en 1946, il est fondateur du Secours catholique et il déploie une vision audacieuse et créative de l'exercice de la charité. Alors, il donne son nom à une chaire. Donc, justement, en quoi consiste cette chaire? Quelles activités et puis quel but derrière cela? Voilà, la chaire Jean Rodin, elle bénéficie du soutien de la Fondation Jean Rodin. Et sa mission, c'est de promouvoir des études et des recherches en théologie, en philosophie, sur la question de la charité et plus largement sur la priorité aux plus pauvres, la solidarité, la justice et puis la doctrine sociale de l'Église. Et on peut dire que ces dernières années, le travail de la chaire s'inscrit résolument dans le sillage de diaconia avec cette attention à la place et à la parole des plus pauvres. Des questions qui demeurent finalement toujours d'actualité, quelle que soit l'époque. Alors, quelle actualité théologique quand même plus particulière pour les activités de cette chaire? Donc on peut dire qu'il y a un axe majeur dans la chaire et puis un axe qui est en train d'émerger. L'axe majeur, c'est développer cette théologie à l'écoute, peut-être même à l'école des plus pauvres. Et pour ça, on a, depuis 2011, développé un séminaire de recherche. Il y en a plusieurs qui se sont succédés. Et puis ces dernières années, on expérimente d'autres choses. On a commencé un séminaire dialogal, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler à partir de décryptage de textes qui recueillent la parole des personnes en très grande précarité, on travaille en séminaire ensemble, personnes ayant l'expérience de la précarité et théologiens, pour penser des questions théologiques ensemble. Et puis, cette année, il y a eu pour la première fois une session de diaconie pour ouvrir à un grand public cette proposition de théologie. Et puis, une petite page de pub avec la dernière publication, Au creux du malheur, la lumière, à l'écoute de ceux qui passent par le gouffre, sous la direction de Laure Blanchon, Jean-Claude Caillot et Christophe Pichon, qui recueillent les travaux de toute notre équipe, une vingtaine de personnes, sur les 4 dernières années. Et donc je disais, un axe qui est en train d'émerger, eh bien celui de la parole des pauvres sur la clameur de la terre. Et donc là, c'est la première année où on a fait un séminaire en 2e cycle et puis un séminaire de recherche qui commence. Des activités de recherche, de publication, donc, et avec des nouvelles choses, des choses ensemble qui se vivent. Mais on sait que la chaire soutient aussi un certain nombre d'étudiants, et notamment en encourageant à s'inscrire dans un parcours dédié de la licence canonique, ici même, la théologie à l'écoute des plus pauvres. Mais pour reprendre les choses en amont, qu'appelle-t-on exactement licence canonique, Christophe, vu que vous êtes directeur de ce cycle? Alors la licence canonique, c'est en effet le diplôme du 2e cycle qui est délivré au nom du Saint-Siège. Pour pouvoir la préparer, il faut avoir eu un 1er cycle, ce qu'on appelle un baccalauréat, qui se prépare en 5 ans. La licence elle-même se prépare en 2 ans, à temps partiel ou à temps plein. Et puis, c'est quand même important parce que c'est le diplôme reconnu dans l'Église universelle nécessaire pour pouvoir enseigner dans des institutions de formation.
Alors vous proposez justement à partir de la rentrée de 2024 4 parcours, dont celui sur la théologie à l'écoute des pauvres. Quels sont-ils ces parcours et puis quel est le but recherché par ce parcours théologie à l'écoute des pauvres en particulier? Donc, quand on prépare la licence canonique aux facultés Loyola, le parcours il est souvent personnalisé. Et notre idée, ça a été de valoriser la recherche qui se fait aux facultés pour en faire bénéficier les étudiants et aussi promouvoir cette même recherche. Donc, on a identifié 4 parcours, pour l'an prochain en tout cas, qui s'intitulent Théologie œcuménique, Éthique biomédicale et éthique sociale et environnementale, et puis le dernier, justement, Théologie à l'écoute des pauvres. Alors, la visée, elle est assez claire en fait, hein. On voudrait que se diffuse le plus possible cette manière de faire de la théologie qui s'est développée ici, durant la licence canonique, et peut-être aussi, ça ce serait l'espoir, hein, de faire naître des projets de doctorat. Alors concrètement, ça veut dire acquérir des repères méthodologiques, lire avec d'autres des ouvrages qui permettent de déployer cette théologie, s'initier à la recherche et rencontrer des acteurs de la diaconie. Voilà. Donc ça passe par des cours, des séminaires, des ateliers, des groupes de lecture. Et c'est à partir de l'année prochaine qu'on fait cette proposition. Donc la rentrée 2024. Pour en revenir à cette chaire Jean Rodin, en quoi consiste son investissement, ou en tout cas va consister cet investissement dans cette licence? Alors, en amont de ça, donc déjà d'avoir travaillé cette année avec Christophe pour essayer de penser, d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. Puis concrètement, l'année prochaine, donc seront proposés 2 séminaires de 2e cycle en théologie à l'école des pauvres, un en ecclésiologie sur l'Église, faire Église tous ensemble au 1er semestre, puis un sur le royaume de Dieu, plus en Christologie au 2e semestre. Et puis, durant le 2e semestre, il sera proposé aux étudiants d'avoir un parcours progressif pour les aider à entrer dans les questions de méthode qui se posent quand on essaye de faire de la théologie comme ça. Et ce sera de manière propédeutique, pas à pas, en repérant les différentes étapes qui sont importantes de regarder. Et puis aussi, comme disait Christophe il y a quelques instants, la proposition de groupes de lecture avec 2 types de lecture. Donc, à un certain moment, proposer de lire des thèses de doctorat qui ont été écrites avec cette manière de faire de la théologie. Et puis, à d'autres moments, de lire des grands auteurs qui sont dans une attention aux très pauvres. On pourrait penser à des théologiens de la libération comme Sobrino, comme Gutiérrez. On pourrait penser aussi à des théologiens comme Metz ou comme Moltmann du côté européen qui vont accompagner les étudiants dans ce souci et cette attention à ceux qui sont dans des expériences de marginalité, d'épreuve, de grande pauvreté. Et puis, grâce à toute l'équipe de la chaire, on est 8 enseignants à être impliqués dans la chaire, grâce à toute l'équipe, aussi la possibilité d'être accompagnés dans leurs travaux écrits avec cette manière de faire de la théologie, puis de pouvoir échanger avec les uns, les autres parmi les enseignants, puis avec les doctorants qui sont en train de travailler comme ça. Voilà, de s'enrichir par ces conversations pour les travaux écrits qui pourraient mettre en chemin durant l'année. Peut-être simplement pour revenir sur un point pour nos auditrices et auditeurs, vous parliez de problèmes méthodologiques qui peuvent se poser par rapport à cette manière de travailler. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots simplement pour nos auditeurs? Bon, supposons un étudiant qui fait un travail en exégèse, donc sur la Bible, il va travailler avec le texte biblique, supposons un texte du Nouveau Testament, donc un texte en grec, et puis il va travailler avec des commentaires sur ce texte-là et pouvoir approfondir. Mais là, avec cette proposition de théologie que nous faisons, il va s'agir de réfléchir sur une question, mais en mettant en dialogue un texte biblique, et puis des paroles de personnes en très grande précarité d'aujourd'hui. Donc le texte biblique écrit il y a 2000, 2500 ans, 3000 ans, les textes d'aujourd'hui écrits ces dernières années, et puis un auteur théologien ou 2 auteurs théologiens ou philosophes, le plus souvent on prend des auteurs contemporains. Qu'est-ce qui va permettre de faire la médiation, de mettre en dialogue ce texte biblique, ces paroles de personnes en grande précarité, cet auteur, souvent un dogmaticien, donc un enseignant en dogmatique, comment est-ce qu'on va faire dialoguer ces différents corpus
comment est-ce qu'on va justifier de les rapprocher sur une même question? Voilà, réfléchir à tout ça. Et puis, si l'étudiant décide, par exemple, de faire ça à partir d'interviews, comment monter une interview avec une personne en très grande précarité? Ou bien si c'est à partir d'une conversation sur un petit groupe avec un petit groupe de personnes en précarité, comment susciter un partage d'évangile ou bien une réflexion thématique. Voilà, tout c'est d'un bout à l'autre du travail, accompagner les questions méthodologiques. Y a-t-il une pertinence spécifique à se former aujourd'hui, en particulier à cette théologie à l'écoute des pauvres, des plus pauvres? La première chose que je dirais, c'est que les personnes très pauvres, à cause de leur expérience de vie, ils ont une parole singulière sur ce qu'est la vie humaine, mais aussi sur qui est Dieu, sur ce qu'est l'Église. Et ils le disent en s'enracinant dans leur expérience d'enfoncement dans la misère et de lutte quotidienne pour tenir debout, même du fond du marasme. Et du coup, cette parole singulière, si on ne prend pas le temps de l'écouter, eh bien, dans nos communautés chrétiennes, leur absence à ces personnes très pauvres appauvrissent considérablement nos communautés chrétiennes. Et notre théologie, si on ne prend pas le temps d'écouter leur voix, eh bien, elle est aussi appauvrie. Les écouter, mais vraiment les écouter, prendre le temps de les écouter, de se laisser déplacer, de se laisser étonner par leurs propres pensées, va nous amener à déplacer, à élargir, à penser un peu autrement un certain nombre de grandes questions qu'on aborde habituellement en théologie. Pensons à la question du salut, de la résurrection, d'être humain, de vivre en relation. Enfin, toutes ces questions peuvent être traversées et revisitées à partir de cette parole des personnes très pauvres qui nous conduisent à des déplacements. Mais au cœur de ça, il me semble qu'il y a un enjeu plus fondamental encore, qui est l'enjeu de la suite du Christ. Jésus, le Christ, était familier des tout-petits et des derniers. Il se laissait déplacer par la rencontre avec eux. Voilà, vivre ce type de théologie, c'est choisir d'emboîter le pas à Jésus. Et puis, aujourd'hui, en Église, le parcours synodal que nous vivons nous rend plus sensibles d'être attentifs à ce qui nous manque dans la communauté ecclésiale. Eh bien, choisir de développer ce type de théologie, c'est contribuer avec des petits pas à faire grandir une Église encore plus synodale. Voilà. Oui, donc on voit bien que ce n'est pas si simple et qu'il faut vraiment accompagner. Alors maintenant, si on revient un petit peu en amont et de manière plus générale, pourquoi se former à ce niveau de licence canonique pour un étudiant, une étudiante, Christophe? Souvent, les raisons peuvent être multiples en fait. La première qui me vient en tête, c'est, je pense à un prêtre diocésain qui avait déjà plusieurs années de ministère. Ce qu'il attendait lui, c'était conforter ou relire son ministère justement, hein. Et il avait choisi quelque chose autour de la théologie des pauvres, parce que c'est une chose qu'il avait découverte pendant sa licence canonique. Il y a aussi le cas de figure où c'est un ministre ordonné qui est engagé justement auprès de personnes en précarité, et puis qui a besoin de relire cet engagement. Pourquoi je fais ça en fait? C'est quoi l'enracinement dans l'Évangile? Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, ce serait des raisons professionnelles. Je pense à une laïque là, qui est engagée, qui est au service diaconie de son diocèse. Et là, elle a vraiment besoin de fonder ce qu'elle fait, en fait, hein, et d'en rendre compte, pouvoir dire pourquoi c'est si important, parce que souvent, ça paraît un peu anecdotique, mais en fait, c'est central, c'est l'Évangile qui nous le dit. Une troisième raison, c'est parce qu'on fait une licence canonique pour former ou pour enseigner dans un service diocésain, un séminaire. Et l'enjeu du parcours, là, c'est est-ce que j'enseignerai la théologie dogmatique, la théologie fondamentale, la théologie pratique et pastorale, ou encore la théologie morale, de la même manière, si je fais droit à la parole de celles et ceux qu'on n'entend pas d'habitude, en fait. C'est une manière de renouveler, sans doute, aussi l'enseignement qu'on peut faire. J'en suis quoi ? 3 ou 4 raisons, encore une autre, ou encore 2 dernières. J'entends aussi le besoin ou le projet d'un doctoral. On fait une licence canonique parce qu'on a un projet à plus long terme qui est un 3e cycle.
Et dans le passé, y compris des enseignants de la maison, ils ont travaillé sur la résurrection, sur l'incarnation, sur le pardon, donc des questions de fond en fait. Et puis peut-être la dernière région, c'est tout simplement un projet personnel. Quelqu'un qui est engagé dans une association, je pense à quelqu'un là, lui aussi qui fait des maraudes, et puis il fait ça depuis plusieurs années, et il y a un moment donné, il a besoin de revenir, c'est un croyant, et il se dit, mais pourquoi je fais ça en fait? Donc les raisons peuvent être multiples. Donc des causes, des raisons multiples. Nous approchons de la fin du podcast, alors la question traditionnelle, avez-vous un mot de la fin? Oui, voilà, avec Christophe, on a échangé tout à l'heure et on se disait qu'on souhaitait inviter tous les auditeurs à prendre le temps de lire Prières écrites d'en bas, un tout petit opuscule, mais qui nous conduit, comme les psaumes, vers le cœur de Dieu, mais par le chemin du en creux, du en bas, de la souffrance. Mais en même temps, Marie-Noël, cette femme qui écrit ses prières et ses cris d'en bas, nous emmène jusqu'au cœur de Dieu. Oui, et vous pourrez aussi réécouter le podcast où on entend la voix de Marie-Noël, un court instant également. Merci beaucoup Laure et Christophe de cet épisode. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.